Bonsoir tout le monde, je vous souhaite une excellente et bonne année 2025. Inch'Allah, cette année sera une année de beauté, de bonté, de tendresse, d'amour, de joie, de toutes les belles couleurs, de tous les bons goûts, de tout ce qui est sweet, de tout ce qui est magique, de tout ce qui est propre, de tout ce qui est clair et net. Alors, c'est Dr Asma Amdouni, je suis comédienne amatrice, je fais de la comédie thérapeutique, c'est-à-dire traiter et sensibiliser les gens en se basant sur des techniques très soft. Et en même temps, j'accompagne les enfants, parce que vous savez, en médecine générale, parce que déjà de formation, je suis docteur en médecine générale, installée à Boujdour, dans le secteur privé. J'ai mon cabinet à Boujdour, au Sahara, au sud du Maroc. Et puis je fais de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. J'avais l'habitude de faire ça dans les écoles avant Corona, et après Corona, il y avait quelques modifications, quelques changements. Voilà. Donc pour les gens qui viennent de commencer à me suivre, donc j'ai plusieurs casquettes que je mets selon mon objectif. J'avais un objectif qui est un peu spécial, qui est un peu unique. C'était c'était une satisfaction, d'une curiosité scientifique, comme une sorte de recherche, d'étude. Donc, puisque je traite les adolescents, les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète chez les parents, comme l'addiction. Parce qu'en médecine générale, en fait, c'est un peu ça. C'est les problèmes de toute la famille, c'est le problème de la société, c'est les maladies chroniques, c'est l'addiction, c'est les conflits qui sont là, présents, sans invitation. Et du coup, on découvre beaucoup de choses. Et j'ai réalisé finalement que puisque tout le monde utilise un smartphone, même les enfants, chose qui est vraiment bizarre. Médicalement parlant, ça me paraît bizarre et étrange de voir des enfants, possédant des smartphones. Et j'ai dit que puisque tout le monde utilise ces smartphones, alors là, on a tous remarqué, nous les médecins, les thérapeutes et les professionnels de santé, on a tous remarqué qu'il y a des maladies qui sont liées à ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien investir dans la découverte, dans la connaissance, dans la bonne compréhension de la relation cause à effet entre l'usage des smartphones et les maladies qu'on fréquente. Par exemple, on a pu découvrir une ossification d'un tendon qui se trouve derrière la tête, d'accord? Et cette ossification, elle est bizarrement installée chez les jeunes, chez les adolescents, alors que cette structure tendineuse, normalement, ne doit pas être ossifiée. D'une autre part, nous avons remarqué que nous avons certaines tendinites au niveau de la main. Pourquoi? C'est à force d'utiliser le smartphone, à chacun sa méthode. Il y a des gens qui prennent le téléphone, par exemple, par la main qui n'est pas dominante pour utiliser l'autre main. Et il y a des gens qui maintiennent le téléphone dans la même main, utilisé, c'est-à-dire on prend le téléphone par la main droite, par exemple, et après on utilise le pouce droit. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a une certaine position qui dure très longtemps, et toute position prolongée est une position pathologique. Par exemple, quelqu'un qui reste debout toute la journée, comme les professeurs, comme les enseignants, comme les instituteurs, comme bonsoir monsieur Nizar, et comme les coiffeurs, d'accord, comme les policiers. Donc ces gens-là, ils sont exposés à un risque de développer des maladies liées à leur position prolongée, leur position debout prolongée. Il y en a d'autres qui ont, par exemple, une position assise prolongée. Du coup, ils sont exposés au risque de développer d'autres maladies liées à la position assise prolongée. D'accord?
En cas d'usage, par exemple chez les gens qui font de la couture, qu'ils ont des attitudes, ok, leur façon de s'asseoir, leur façon d'avoir par exemple la tête ou même le dos courbé, donc ça expose les gens à développer des problèmes au niveau des vertèbres, au niveau de leur colonne vertébrale. Il y a des gens, par exemple, les instituteurs qui ne cessent pas d'écrire sur le tableau. D'ailleurs, on va démarrer bientôt une série de conseils de sensibilisation des instituteurs. Ce sera en arabe et si vous voulez, on peut très bien préparer des épisodes en français pour pouvoir partager le maximum possible de conseils dédiés à tous les instituteurs et les professeurs pour expliquer la relation cause à effet, surtout à long terme, c'est-à-dire les conséquences entre parenthèses négatives. Les conséquences entre parenthèses négatives des positions prolongées. D'accord? Oui, la position assise prolongée. Oui. De quelle position on parle là? Alors, il y a plusieurs positions. Bonsoir tout le monde. Et là, je suis juste en train d'attirer votre attention sur ce type de position. Donc, il y a des positions de tout le corps et puis il y a des positions de la main. Essayez de prendre votre téléphone maintenant. Par exemple, si vous êtes droitier, essayez de prendre votre main par la main droite et essayez d'appuyer, par exemple, de faire des likes tout en utilisant votre pouce droit. Et après, essayez de prendre, si vous êtes toujours droitier, essayez de prendre le téléphone par votre main contralatérale, par votre main gauche, et essayez d'appuyer, de faire des likes à l'aide de votre index droit. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on fait fréquemment et ce qu'on fait à répétition retentit sur la position des muscles, sur la position des tendons, et ça peut même entraîner une rétraction ou un étirement asymétrique de nos structures, et donc ça peut conduire à d'autres problèmes de santé. Je vais expliquer ça par des schémas et tout ultérieurement. Bon, en 2005 avec plein d'amour et une excellente santé. Merci, c'est gentil, à vous aussi. Très bien, alors tout ça pour vous dire que je sais, je suis consciente, bon, je ne l'étais pas, mais je suis consciente que je parais comme si je parle toujours de tout ce qui est psychologique, psychiatrique, alors que, croyez-moi, ce n'est pas mon but. Et en plus, je n'aime pas la spécialité de psychiatrie, ni de la psychologie, d'accord? Moi, j'aime la joie, le bonheur, la santé, les enfants, et les deux spécialités que j'ai aimées, même si la majorité des gens qui me connaissent, même lorsque j'étais stagiaire, il y avait tout le monde qui croyait que j'allais faire la gynécologie ou la psychiatrie, alors que je suis bien loin de ça. D'accord? Je suis vraiment bien loin de ça. Avec tous mes respects à toutes les spécialités. Alors, les disciplines que j'aimais, ou auxquelles je me suis sentie vraiment très très attirée, c'est la pédiatrie et la réanimation. D'accord? Oh, bonne année, monsieur Mossine. C'est la pédiatrie et la réanimation. Donc, pourquoi je n'ai pas fait la spécialité? C'est une question qui m'a été posée. J'ai passé 2 ans à réfléchir quoi faire et quoi ne pas faire. J'ai dû demander l'avis de tout le monde, même les gens qui font un autre domaine, c'est-à-dire qui travaillent dans un autre domaine. Des conseillers, beaucoup de choses, des hommes d'affaires, des gens des juges, des procureurs et tout. Et, pardon. J'ai passé 2 ans. J'ai demandé l'avis de tous les professeurs en médecine. Mais finalement, quand j'ai écouté mon cœur, j'ai suivi les conseils d'un homme d'affaires. Il m'a dit, c'était un vieux, il m'a dit, tu prends un week-end, tu pars par exemple à Marrakech ou n'importe quelle ville touristique et tu éteins ton téléphone, tu te calmes, tu passes 48 heures ou un week-end prolongé et là tu vas écouter ton cœur. Il m'a dit écoute, tu sais ce que tu veux,
si tu ne sais pas ce que tu veux, tu dois écouter ton cœur. Moi, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai fait ça à Tanger. Voilà, voilà pourquoi moi, j'aime beaucoup Tanger. Et en plus, j'ai travaillé là-bas. Et donc, je me rappelle très bien, j'ai passé, je pense, 10 jours à Tanger. Je vivais à- près de Sour Magazine, un endroit où des rues juste pour les piétons. Je ne sais pas comment, c'est comme Prince Moulay Abdallah à Casa. Bon, c'était juste magnifique. Je me réveillais le matin. Je regardais depuis mon balcon et je regardais la mer Méditerranée. C'était juste magnifique, incroyable comme vue. Et à Tanger, en fait, il y a tout le monde est beau, comme a dit un ex-gouverneur. Et il m'a dit, Asma, je t'encourage à visiter, à partir à Tanger parce que là-bas, tout le monde est beau. Et j'ai travaillé, ok, bénévolat, donc c'était juste un travail caritatif. Bon, pas caritatif, mais on dirait caritatif. Et pour aider des enfants et tout. Et, euh, et j'avais l'habitude de me préparer. J'ai ramené avec moi les supports pour me préparer à la spécialité et tout. C'était un examen qu'on appelle résidana, c'est-à-dire un examen. Bon courage. Merci beaucoup, monsieur Anas. Et vous n'allez pas croire que moi, j'ai réussi mon concours sans me préparer. Je n'ai pas fait de préparation. Je ne faisais que lire. Je n'ai pas fait de préparation. Et il y avait même des gens qui ont trouvé ça bizarre, d'autres qui m'ont jugé d'une façon très négative. Bon, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Pour le deuxième examen, je ne l'ai pas passé, je suis partie juste pour écrire mon nom et je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que je voulais pas réussir. Voilà, j'ai changé d'avis. Donc, j'avais l'habitude de lire mes supports dans un café à Tanger. Je ne me rappelle pas de son nom, mais les gens qui habitent à Tanger, je suis sûre que vous allez comprendre de quoi, connaître l'endroit. Donc c'était un très grand café-resto en glace. Il y avait deux salles. On rentre, d'accord? Tout est en glace, tout est en verre. On rentre et après on trouve vraiment une grande terrasse. Et après on rentre à l'intérieur, on trouve une autre grande terrasse, tout en glace. Et c'est tout près de McDo, en face de McDo, et vraiment au bord de la mer. Et c'était juste magnifique. Laissez-moi raconter s'il vous plaît. J'ai beaucoup. Moi quand je parle, mais vraiment parler, c'est une thérapie chez nous les femmes. Et en plus, comme dit mon thérapeute que je salue, c'est le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires. En fait, je me rappelle très bien, je mangeais ou je prenais quelque chose le soir. Bon endroit, madame. Ah, merci beaucoup, monsieur Khalifa. Et je me rappelais très bien, il y avait un pony blanc tout près de lampe, ok. Donc l'éclairage, comme une sorte de spot. Et en plus, il y avait du gazon, plein de gazon, une grande surface de gazon au bord de la mer, vraiment une corniche magnifique. C'était, je pense, en 2016, je pense. 2015, 2016, je pense. Bon, je sais pas, c'est 2016, je pense. Bon, l'essentiel, c'est que c'était magnifique et j'ai pu écouter mon cœur. J'ai passé 2 ans à demander. J'allais même vraiment enregistrer mon nom pour pouvoir m'inscrire pour étudier l'allemand, pour beaucoup de choses. Hein. Mais finalement, j'ai compris que tout était prêt pour que je parte en France. Et après 1 an, tout était prêt pour que je parte au Canada. Mais moi, je ne suis pas faite pour être spécialiste.
Voilà, je ne suis pas prête pour être, je ne suis pas faite pour être spécialiste. Je suis faite pour être un médecin généraliste de 5 étoiles. C'est-à-dire galérer, exceller, parfaire, donner, faire de mon mieux, donner mon maximum, mais en médecine générale. Parce que la médecine générale est un art. D'accord? Je ne savais pas tout ça, donc je partage ça avec les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vie, les jeunes, pour qu'ils sachent que il faut écouter son cœur, parce qu'on n'a pas les mêmes compétences. D'accord? Il y a des gens qui sont faits pour être des cardiologues. Donc, c'est le Dieu qui a semé, qui a cultivé quelque chose dans leur cœur, dans leur cerveau. Il a donné toutes les capacités à ces personnes pour qu'ils aiment d'une façon, je dirais, personnalisée, la cardiologie. Mais moi, je n'aime pas la cardiologie, je n'aime pas la neurologie, j'aime tout. Et je dois tout faire, je dois tout examiner, je dois tout diagnostiquer. Donc, si je suis capable de devenir la meilleure gynéco-obstétricienne, mais si je ne fais que de la gynécologie, peut-être que je vais développer une dépression. D'accord? Merci. Alors, bonjour, concernant tension pour la femme enceinte, quel est le bon valeur? Ah, la pression normale chez la femme enceinte? Bon, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est un peu grave. Mais si la femme enceinte a une pression artérielle systolique qui dépasse 14, c'est-à-dire 140 mm de mercure, ça c'est inquiétant. Et si la minima ou la pression artérielle diastolique dépasse 9, c'est-à-dire que c'est inquiétant. Mais il ne faut pas répondre comme ça, Monsieur Hamid, non. Ne m'envoyez pas des cadeaux, Monsieur Hamid, s'il vous plaît. Je vais répondre tranquillement, sauf que je n'ai pas le droit de répondre à ça parce que ce n'est pas professionnel. Il faut qu'elle fasse une consultation chez le médecin généraliste ou le gynécologue ou à la maternité où il y a des sages-femmes et tout. Donc les sages-femmes, elles ont les compétences pour pouvoir gérer ça, tout en restant en contact avec le médecin ou le gynécologue. Très bien. Donc essayons de rester concentrés sur ça. Alors, on n'a pas fait d'autres sujets parce que j'ai dit... tonight we're talking about love, okay? 2025 will be our sweet year, if you want. So we're talking about love. I I love I like to be, I want to be a general physician. So here we're all the time talking about that. We're still talking about love. Alors j'ai réalisé finalement que j'aime la médecine générale et je ne peux pas être autre chose qu'un general physician. Alors c'était miraculeux ce que j'ai pu vivre comme sentiment, comme expérience sentimentale. Et cet homme d'affaires, il avait raison, ce vieux. Je ne sais pas s'il est toujours en vie, je lui souhaite tout le bonheur, mais parce que ça fait bien longtemps, je n'ai plus mon agenda. Donc, et s'il est décédé, que son âme repose en paix. Alors, cet homme d'affaires, il a de la sagesse. En fait, la sagesse, c'est quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui et qui n'est pas donné à tout le monde. Dieu merci. Vous n'avez pas remarqué que lorsque quelqu'un, un guest, un invité par exemple, est là, surtout les gens qui ont du recul, surtout les gens qui sont de qualité, vous n'avez pas remarqué que je suis vraiment très curieuse et je profite de leur savoir, je pose des questions. Et quand quelqu'un parle, je garde le silence. Quand un patient parle, quand quelqu'un qui ne va pas bien parle, alors moi, qu'est-ce que je fais? Je garde le silence. Des fois, il y a l'invité, il y a le guest qui me dit « Docteur, est-ce que vous arrivez toujours à m'écouter? Est-ce qu'il y a un problème de connexion ?» Pourquoi? Parce que moi, je suis comme ça, je suis une sacrée profiteuse en matière d'information. Et quand quelqu'un qui est plus expérimenté que moi parle, je veux profiter de lui, je lui pose des questions. Alors, I'm not ashamed of myself. I'm here, I can easily ask any question. Why? Just in order to profit from his wisdom. Once you're talking with someone who is wise, a wise man, un homme sage, alors profitez de sa sagesse. Profitez de sa sagesse. Par exemple, cet homme d'affaires, il m'a dit, tu prends un week-end de prolongé, tu pars, tu prends un hôtel, très calme, et tu décides, et tu écoutes ton cœur.
Il avait raison, finalement. Il faut chercher le calme, il faut chercher la quiétude, la zénitude, le silence, le calme. Et quand on a plusieurs avis, on va se perdre. Gardez toujours ça dans l'esprit. Quand plusieurs personnes vous donnent leur avis, vous allez vous perdre si vous vous attachez à, à, à la vie de chacun. C'est bien de demander, c'est bien de collecter, mais il faut toujours savoir que quand je fais plusieurs collectes, quand je fais une collecte, quand tu prends plusieurs avis, ça doit toujours être suivi par une analyse. Donc le travail n'est pas terminé. D'accord? Quand on collecte plusieurs avis, le travail n'est pas terminé, il vient de commencer. Alors, quand j'ai écouté mon cœur, j'ai réalisé que j'aime la médecine générale. Alors maintenant, on va fermer cette parenthèse et on va parler de l'amour et pourquoi j'ai décidé de parler de l'amour. Il y a un commentaire. Pourriez-vous me marier sur la sunnat d'Allah et de son prophète? Monsieur Smaïl, je vous souhaite tout le bonheur sincèrement. Je pense que vous êtes ému. C'est pour la première fois que vous écoutez une personne parler d'une façon très spontanée. L'autre fois, vous avez dit que vous êtes marié. Donc, je vous invite à faire une respiration profonde, une inspiration profonde et expirer très, très, très doucement. C'est pour la première fois que vous tombez sur une personne qui a fait un grand effort pour travailler sur sa personnalité et du coup, vous êtes choqué par le taux de spontanéité manifesté ce soir, surtout que vous êtes habitué à me voir durant mes lives en arabe, mettant la casquette de la dame populaire qui fait de la comédie, qui répond à la provocation ou qui provoque. Je suis vraiment désolée, je rigole. Non, il n'y a pas de souci, monsieur Smail. Alors, moi, quand j'ai écouté mon cœur, j'ai compris finalement que je fais partie des gens de qualité. D'accord? Là, on va essayer d'écouter notre cœur. Et là, je m'adresse aux gens de qualité. D'accord? Comme moi. Pour ce qui est d'un point. Concernant un point très important. Quand je traite les gens, et quand je vois les gens, et quand je côtoie les gens, et quand je commets des erreurs avec les gens, quand je dépasse mes limites avec les gens, et quand les gens commettent des erreurs avec moi, en me traitant, et quand j'ai raison ou j'ai tort, quand les gens ont raison ou ont tort, j'ai remarqué un truc beau, important, bizarre, et fort, et intense. Et ces choses-là, je vais les partager ce soir avec vous, parce que peut-être je suis sûre qu'il y aura quelqu'un parmi vous, parmi les gens qui vont regarder la rediffusion, qui sont comme moi. Alors, il faut connaître qui suis-je. Vous devez connaître qui êtes-vous. N'essayez pas de connaître les gens, ça c'est une bêtise. N'essayez pas de comprendre les gens, ça c'est une grosse bêtise. D'accord? N'essayez pas d'expliquer à tout le monde et cessez de rêver d'être compris. D'accord? Alors, premièrement, vous faites partie de quelle catégorie? Qui êtes-vous? Ce soir, je veux parler des gens romantiques, des gens sensuels, des gens qui ont toujours une machine émotionnelle qui marche. J'ai envie de parler avec les gens qui ont toujours un cœur qui bat. Alors ces gens-là, parmi ces gens, nous avons une partie qui souffre. La raison de votre souffrance, ce n'est pas votre stupidité. Personne n'est stupide. Ce n'est pas votre naïveté. Non. C'est la non-compréhension de votre caractère. C'est la non-compréhension de votre caractère. C'est la non-compréhension de votre personnalité. C'est la non-compréhension de vos qualités. C'est la non-compréhension de votre valeur. Les gens romantiques souffrent toujours. Bravo, monsieur Smaïl. Je vais vous dire pourquoi ils souffrent. Les gens romantiques ne sont pas des gens faibles. Donc ça, ce sont des messages clairs et nets. Pour toute personne qui va regarder la rediffusion ou qui est en direct avec nous. Si vous êtes une personne romantique, je vous invite
à être fiers de vous parce que vous êtes une personne de qualité. Vous êtes un diamant, vous êtes un trésor, vous êtes une perle rare. Vous êtes des gens, je dirais pas qui sont en voie de disparition, mais des gens qui sont cachés, des gens qu'on ne trouve pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne visualise pas. Pourquoi? Parce que soit ils souffrent discrètement, soit ils essayent de soigner leurs blessures d'une façon autonome, sans compter sur les professionnels, soit ils ont déjà visité un psychologue ou un psychiatre, soit ils sont en train de prendre des médicaments, soit ils ont eu recours aux drogues. D'accord? Alors, pourquoi vous êtes en train de souffrir, cher romantique? Un autre commentaire, les gens romantiques, ce sont des gens qui comprennent profondément. Ah, des gens qui comprennent profondément. Oh, sincèrement, je n'ai pas bien compris. Si vous pouvez avoir la gentillesse de développer, ça serait chouette. Alors maintenant, je suis en train de vous parler et je suis en train de regarder le ciel plein d'étoiles. D'accord? Je suis en pleine verdure et le ciel est juste magnifique. Vraiment, il y a trop plein d'étoiles et c'est juste magnifique. Donc le fait de regarder le ciel m'a fait sentir, m'a permis de découvrir un sentiment qui est juste magnifique. Donc c'est le bien-être. Pourquoi le ciel et les étoiles ont pu changer quelque chose dans mon cœur et dans mon état physique et dans mon état de santé, mon état d'humeur, mon état d'esprit? Eh bien tout simplement parce que la machine émotionnelle travaille chez moi, elle est toujours en marche. Dieu merci, mashallah. Donc, si vous êtes une personne romantique, si vous êtes une personne sensuelle, si vous êtes une personne qui a un haut potentiel émotionnel, si vous êtes une personne sensible, ça, ce sont des qualités. Je viens de citer des qualités très recherchées. Comme je le dis toujours, toute qualité sans protection est un danger. Je sais que je suis une personne romantique, donc je n'ai pas le droit. Voilà le premier conseil, si vous permettez, ou la première information, si vous voulez, ou la première astuce, ou la première clé. Je vais partager avec vous des clés qui seront toujours utiles. La première clé pour les gens romantiques et sensibles, pour l'amour du Dieu, arrêtez d'aborder des sujets multidimensionnés avec des gens qui n'ont pas encore développé plusieurs dimensions d'esprit. Ça de un, déjà. Ne dites jamais cette personne est cultivée, cette personne est scolarisée, cette personne est riche, cette personne a fait le tour du monde. Il y a des gens qui ont fait le tour du monde et ils sont à côté de la plaque. Il y a des gens qui ont fait le tour du monde et ils sont juste magnifiques, et très sensibles, romantiques et machallah. D'accord? On est très différents. Rien ne garantit rien. D'accord? Arrêtez d'exprimer vos sentiments et donner avec tous les détails à n'importe qui. Et si vous le faites parce que ça vous fait plaisir, donc il faut être immunisé pour ne plus être affecté des avis des gens qui jugent. Parce que déjà les gens qui jugent ne sont pas normaux pour moi. Ils ne sont pas matures. D'accord, ils ne sont pas matures. Émotionnellement, mentalement, ils ne sont pas matures. Parce que quand vous jugez les gens, c'est-à-dire que vous êtes un dieu. Donc les gens qui se déifient, ce sont des gens qui sont très toxiques. Pour eux, et non pas pour la société, pour eux. Si vous êtes capable de me juger, c'est-à-dire que vous êtes un dieu. Si vous êtes un dieu, je m'excuse, moi j'ai un seul dieu. D'accord? Il faut dire comme ça, il faut dire aux gens, gentiment, poliment, s'il vous plaît, et Dieu ne vous donne pas l'autorisation de me juger. Voilà. Il y a un commentaire, c'est à cause de ma naïveté que je montre tout l'amour, je me suis détruite. Je me suis détruit.
Ah d'accord, c'est à cause de vous. Donc vous êtes en train d'accuser votre naïveté et votre transparence, vous vous montrez tout votre amour, et ça vous a poussé à l'autodestruction. Donc ça c'est un sentiment, c'est une déduction, c'est une réalisation. Vous avez réalisé que c'est à cause de votre naïveté. Moi je vous dis que votre naïveté est une qualité, elle doit être taillée, elle doit être bien traitée. Et après, on pourra faire de votre naïveté, la naïveté c'est une pâte, et grâce à cette pâte, on va faire des gâteaux, on va faire des biscuits, on va faire ce qu'on veut. Il suffit d'être accompagné professionnellement, d'abord par votre médecin généraliste, parce qu'il faut toujours commencer par l'examen clinique général. Et puis, vous allez être orienté sûrement chez votre psychiatre, parce que c'est lui le patron de la prise en charge psychique et mentale. Et après, le psychiatre va vous orienter chez les thérapeutes. Il y aura plusieurs types de thérapies. Ça rentre dans le cadre de la médecine 5 étoiles, comme l'hypnothérapie, comme beaucoup de choses, comme la psychothérapie et tout. Et après, qu'est-ce qu'on aura? On aura une prise en charge correcte. Merci. On aura une prise en charge correcte, complète et honnête. Et surtout professionnelle et sérieuse. Il faut être sérieux, hein. Et comme ça, on ne va plus accuser la naïveté. Et on ne va plus accuser la transparence. Dorénavant, en 2025, on va essayer de créer notre propre communauté, la communauté de paix, la communauté de la propreté, d'esprit, du cœur, la communauté de l'espoir, la communauté voilà, de l'espoir. Parce que des fois, on croit qu'on est malade alors qu'on n'est pas malade. On est entouré par des malades. Je sais ce que je dis. Les gens naïfs, les gens sensibles, les gens beaux et bons, les gens qui ont un bon cœur, les gens qui sont très propres de l'intérieur, ils sont vraiment prédisposés au risque de développer soit une dépression, soit des phobies, soit beaucoup de choses. Bon, tout est mélangé, c'est cas par cas bien sûr, on ne peut pas traiter tout le monde de la même façon, mais vous devez savoir que vous êtes des personnes de qualité, mais vous avez été jetés dans une société très hétérogène. D'accord? Bonne année, meilleurs vœux. Oh, merci beaucoup, Bibi. Bonne année à vous aussi. Alors, je vous invite, chers spectateurs, chers abonnés, chers patients, sensibles, romantiques, naïfs, transparents, spontanés. J'aimerais vous dire que vous êtes des gens de qualité. Une bonne nouvelle à l'année de l'amour. Oui, l'année de l'amour. Et je vous invite. Alors, Madame Bouchard, je suis en train d'inviter les gens qui sont très très propres de l'intérieur et très naïfs et surtout très romantiques et sensibles. Je suis déjà amoureuse. Oh oui, je me rappelle très bien de vous. Alors, je suis en train d'inviter les gens à découvrir quand, Dieu merci, ils ont toujours une machine émotionnelle qui marche. Et ça, c'est quelque chose de très très beau. Et j'invite les gens à être un peu discrets concernant leurs sentiments avant de parler à un professionnel de santé psychique et mentale. Et puis, on doit applaudir ce qu'on a de beau au fond de nous. Genre, je dois me féliciter, je dois même m'offrir un cadeau pour dire merci Asma d'être là, parce que merci Asma d'être romantique, d'être sensible, d'être, je sais pas moi. C'est pas péjoratif, c'est pas méchant, c'est pas un défaut et c'est pas une faiblesse. On va arrêter de considérer les gens sensibles comme étant des gens faibles. On va arrêter de prendre les gens romantiques comme étant des gens faibles. Vous avez été trahi, ça c'est la règle. On s'est moqué de vous, ça c'est la règle. On a profité de vous, ça c'est la règle. On vous a manipulé, ça c'est la règle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes différents et vous n'avez pas bénéficié, on n'a pas bénéficié d'une éducation qui est adaptée et qui répond et qui est optimale, qui est adéquate et adaptée aux gens qui sont comme nous. D'accord? On est différents, c'est-à-dire par exemple, et en général, ces gens-là, ils sont très intelligents. D'accord? Vous êtes intelligent? Très aimable à vous. Ah, merci beaucoup, monsieur. Vous avez été trahi bêtement, mais vous n'êtes pas bête. Vous avez vos propres logarithmes. D'accord?
Vous avez votre propre logique. Vous avez un cœur qui est juste magnifique. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dorénavant, on va dire je suis différent. On ne va pas dire je suis sensible parce que je suis faible et on ne va pas avoir honte d'exprimer notre romance, notre sensualité. Non, notre tendresse, non. On va dire je suis différent et toi aussi tu es différent et chacun de nous est unique. Alors ça c'est beau. Quelqu'un qui avoue ses sentiments, est-il sensible ou malade? Non, 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 il va très bien. Moi j'admire ce type de gens. Avec tous mes respects aux autres. Mais là, il y a un point très important. J'ai décidé, et je vous invite à découvrir ce monde. Hein. Je ne vous donne pas des ordres, mais je vous invite à découvrir ce monde. De quoi? Ce monde de ne pas s'investir dans les discussions inutiles et nocives. Genre, je sais que vous n'avez pas cette possibilité d'être sensible ou de montrer votre sensibilité comme moi. Donc, je ne me casse pas la tête avec toi. D'accord? D'accord. واحد القورية حدايا كتدوي بالعربية صحة كيضحك عليك. اسمح لي يا سيدي، هاد اللايف ماشي ديال الناس اللي بحالك، هاد اللي كيضحكوا على الناس بحالي. هاد اللايف ديال الناس اللي بحالي وتعجبهم الهضره بحالي. كنتمنى لك السعاده مع الناس اللي بحالك تيضحكوا على الناس اللي بحالي. D'accord, un autre commentaire. Et les hommes qui cachent et ne déclarent rien. Ah, les hommes, ils sont très différents. Ils sont très différents, les hommes. Ben, s'il est romantique, il y a des choses qui montrent que la personne est sensuelle, que la personne est sensible. Ça, on le touche chez les hommes. Mais des fois, on a vécu, par exemple, des expériences trop pénibles. Les hommes divorcés, les hommes trahis, les hommes détruits durant leur enfance. Donc, toutes ces peines, normalement, on n'est pas censé traiter les hommes. Et les hommes ne sont pas censés traiter les femmes. À chaque fois à chaque fois qu'on fait la connaissance d'une personne, en général, il faut que chacun de nous fasse un très grand travail sur sa personnalité, ses faiblesses, ses complexes, ses limites, même ses croyances limitantes. Pourquoi? Parce que je fais un bon travail sur ma personnalité, donc je ne peux pas admettre un malade pour une relation de couple, pour une vie de couple. Si j'étais malade, automatiquement, j'allais chercher un malade comme moi et on va faire une union très très forte des malades et des dépendants. Oui, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Les gens qui ont de la dépendance affective, ils attirent les gens qui ont de la dépendance affective. Les gens qui ont un syndrome du sauveur, ils adorent les gens qui ont un syndrome du sauveur. Les gens qui ne cessent pas de blâmer, qui font la victime, ils adorent les gens qui font la victime. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Mais l'essentiel, c'est qu'on attire les gens qui ont le même niveau de maturité émotionnelle que nous, qui ont le même niveau de bien-être. Bon, ça, moi, je le témoin. Nous vivons un conflit entre ce qu'on a appris de nos parents, notre religion, et avec les traîtres. Bon, là, vous êtes en train de parler de deux choses. Ce qu'on a pu prendre de nos parents, de nos ancêtres, de religion, de la culture et tout, ça, on appelle ça un système de croyance. D'accord? Familial, culturel, ce que vous voulez. Bon, vous avez un système de croyance, comme nous tous. Et après, il faut absolument faire des thérapies pour pouvoir avoir notre propre système de croyance. On va briser les schémas répétitifs. On va laisser tomber l'héritage nocif, émotionnel nocif et culturel. On va essayer de chercher tout ce qui est croyance limitante. Alors, tout ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, l'hypnothérapie, elle a un rôle vraiment crucial dans la prise en charge de tout ce qu'on a dans notre subconscient et qui continue à guider, à gérer, à rythmer nos décisions au quotidien. D'accord ? La décision, des fois, on prend la décision de souffrir. Alors ça, c'est une décision. Ça, c'est une décision.
C'est magique comme idée, la décision de souffrir. Pourquoi? Parce que vous avez cette croyance, cette conviction dans la tête qui vous dit que vous devez souffrir. Exemple, la victimisation ou le déni. Donc il faut se réveiller. D'accord? Il faut se réveiller, sincèrement. Alors, un autre commentaire. Voilà, ça c'est la première partie de votre commentaire. Vous avez parlé de tout ce que vous avez hérité comme croyance, comme système de croyance. Et après, vous avez parlé des traîtres. Donc, les traîtres, vous avez été trahis, donc vous avez vécu quelque chose de très dur. Alors, s'agit-il d'un traumatisme ou pas? Je ne peux pas savoir. C'est votre psychiatre ou votre thérapeute qui peut répondre à ça. Après vous avoir interrogé, après vous avoir écouté pendant longtemps et tout. Donc, ce que vous avez vécu comme trahison doit être absolument discuté, analysé tranquillement, objectivement. Parce que des fois, on a tort. Des fois, on est très toxique pour la personne et la personne nous quitte. Des fois, on dépasse nos limites. Des fois, dans notre système de croyance, il faut que la personne... par exemple, il y a des gens qui croient que si la femme parle par téléphone avec un client, c'est-à-dire que c'est de la trahison. Donc, quand j'ai affaire à quelqu'un qui n'a pas le même système de croyance que moi, je ne dois pas m'engager dans une relation sentimentale. Mais malheureusement, dans la vie, il y a des gens qui commencent par « je t'aime ». Non, non, non. Même Lara Fabian, elle a deux chansons. Elle a « je t'aime » et elle a « je suis malade ». Donc, c'est fou comme idée, mais je vais la partager avec vous. Donc, soit je t'aime, soit je suis malade. Et si je suis malade, je dois prendre des médicaments ou voir mon thérapeute. Et si je t'aime, c'est-à-dire que je t'aime. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas commencer par je t'aime. Même la chanson de je t'aime, elle commence par d'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de rêve auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence sommeil, j'ai décidé de pardonner. Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Voilà. Lara Fabian a dit les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Commencez par je t'aime. Ah, bon, ça c'est grave. Mais c'est comme si vous voulez démarrer une voiture et vous commencez par le quatrième niveau de vitesse. Et après, vous allez revenir au premier niveau et puis à point mort. Non, non, ça c'est pas normal. On commence par le premier level. The first level. On commence toujours par le numéro 1, si vous avez remarqué. On est le 1er janvier 2025, le premier jour de l'année. Ten, 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 ten. Vous avez remarqué? Il faut commencer par le commencement. Bon, ça c'est juste une toute petite goutte dans un océan qui s'appelle comment analyser les trahisons et le conflit du couple. Parce que si tu commences dès le début, tu me dis je t'aime, moi j'ai peur, moi je peux même changer de ville, je peux même déménager parce que j'ai peur. Dès le premier jour, tu me dis je t'aime, c'est-à-dire que tu vas me tuer, tu vas te venger de moi, tu vas... D'accord? Toute personne qui vous dit je t'aime dès le début, c'est une personne qui ne va pas bien. Gardez toujours ça dans l'esprit. Et si c'est votre cas, si c'est vous qui a dit je t'aime à quelqu'un dès le premier mois, dès les 6 premiers mois, cela veut dire que vraiment, vous étiez malade, vous étiez dans le besoin, vous étiez vraiment en sécheresse affective et vous étiez en énergie négative. Donc, le milieu où il y a de la pression négative aspire. Donc il faut traiter ça d'abord. La sécheresse émotionnelle, avant de prendre l'autre pour un traître. D'accord? Un autre commentaire, pourquoi vous parlez de cette année tant qu'il ne s'agit pas des célébrations musulmanes? Parce que je veux, monsieur Nizar. Parce que je veux. On fait le bilan toutes les années et vous touchez votre salaire vers la fin du mois et c'est comme ça partout dans le monde. D'accord? C'est la période du bilan. On a fait le bilan en décembre et là, c'est l'année qui commence. C'est le premier jour de l'année.
Mais si vous êtes raciste, ben, je respecte votre caractère, mais bien loin de moi. Le racisme est interdit ici, monsieur. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, aux musulmans, aux non-musulmans, aux arabes, aux non-arabes. D'accord? Donc je vous prie de respecter notre première condition de participer, c'est la tolérance. Ça de un. De deux, monsieur Nizar, on parle de l'amour. Donc si votre cœur ne bat pas, si vous n'avez rien à dire par rapport à l'amour, ou si vous avez décidé de laisser de côté voilà, vous n'avez plus besoin de l'amour dans votre vie, ben, je vous souhaite tout le bonheur. D'accord? Je respecte votre décision, mais je vous souhaite tout le bonheur. Voilà. La maladie de l'amour. Oui, c'est ça, en fait. Très bien, donc j'ai fait ça. L'amour comme salut spirituel. Ah, ça c'est beau, monsieur Anas. Un salut spirituel. L'amour est un moteur. Il y a des gens qui sont comme moi, qui ne fonctionnent que par l'amour. Ça c'est vrai. Bon, j'ai tardé pour comprendre. Bon, j'ai pas tardé pour comprendre ça, mais j'ai tardé pour comprendre qu'il ne faut pas parler de l'amour et de traiter ce sujet avec les gens qui ne sont pas d'accord. Comme a dit Feu Hassan II, que son âme repose en paix, ne perdez pas votre temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Il ne faut pas argumenter ou justifier ou expliquer l'amour. D'accord? Je parle de l'amour, le vrai. Hein. Je ne parle pas de sexe. Je ne parle pas de masturbation. Je ne parle pas de baiser. Je ne parle pas de pénétration. Je ne parle pas de ça. Toute personne qui vous parle du sexe est une personne à éviter. Sinon, on appelle la police. Hein. Si la personne insiste, on appelle la police. Voilà, à ce point. Restons propres. Restons très loin de tout ce qui est dégoûtant. On ne parle pas de sexe. On parle d'amour. J'ai commencé par l'amour de la médecine générale, l'amour de son travail, l'amour de sa spécialité. D'accord? L'amour de l'océan, l'amour de Tanger, l'amour des chevaux, l'amour de la verdure, l'amour des étoiles. Oh mon Dieu! Vous savez, vraiment un tableau, un chef-d'œuvre, hein, un chef-d'œuvre naturel. Il y a trop, plein d'étoiles. Love stars. Il y a plein d'étoiles. C'est juste magnifique. D'accord? Conclusion, on a tout ce live en une seule phrase. Alors, un autre commentaire de la Bouchra. Je me nourris d'amour et j'ai éduqué mes enfants à aimer et partager. Bravo, madame. Moi, je vous considère comme étant une personne très normale. très normale. Dans notre monde, hein, dans notre monde d'amour, de sensibilité, de sensualité et tout. Bon, ça, c'est pas féminin, hein, juste pour vous dire. C'est pas féminin. Je suis en train de parler d'une façon féminine, mais les hommes également, ils expriment, les hommes qui sont romantiques et tout, ils n'expriment pas ça de cette façon, mais dans leur cœur, c'est encore plus fort et plus intense, sauf que j'ai un tout petit conseil, si vous permettez, à partager avec les hommes. Dans notre société musulmane arabo-musulmane, si vous exprimez vos sentiments, vous risquez d'être victime d'une maltraitance. D'accord? Mes enfants, je les appelle pas par leur prénom. Ah, d'accord. C'est trop mimi. Alors, les hommes, nous, on est très bavardeuses. D'accord? Nous, les femmes, on exprime tout. Et il y a même des femmes qui demandent à l'homme de s'exprimer. Et ça, c'est hyper méchant parce que si je te demande d'exprimer ton amour, cela veut dire que j'en veux plus. C'est une insulte. Hein. Répondre à une demande d'amour est une insulte. Alors, vous n'appelez pas vos enfants par leur prénom. Mon cœur, mon amour, Habibi, amour. Ah, d'accord. Bonsoir les gens. Bonsoir monsieur. Alors, ce conte, il est vraiment déconnecté de l'amour. Hein. Il a dit bonsoir les gens. Alors là, vous allez remarquer pourquoi je parais si sensible dans
dans mes réponses et dans dans mes perceptions. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je disais quand, en fait, je parlais des hommes. Alors, les hommes qui sont très très sensibles, vous n'êtes pas des femmes. Il y a des gens qui vous disent, il y a même des femmes qui insultent leurs époux ou leurs partenaires en disant par exemple, est-ce que tu es une femme? Pourquoi tu es sensible? Est-ce que tu es une femme? Alors, c'est ce type de femmes ne savent rien sur le plaisir de vivre. Ces femmes, vous devez les éviter, les pardonner une seule fois et quitter. Je te pardonne une seule fois et je te quitte progressivement, très doucement, pour qu'elles ne se vengent pas de vous. N'essayez pas de traiter ces femmes. N'essayez pas de devenir le psychiatre de vos copines. Quand la femme vous considère ou vous prend pour quelqu'un de très féminin, quand elle considère votre sensibilité, votre romance, votre sensualité comme étant quelque chose, comme étant un caractère féminin, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez admettre que cette femme n'est pas faite pour vous et vous n'êtes pas fait pour cette dame. Point à la ligne. Parce que vous n'allez pas attendre à ce qu'une personne vienne vous dire est-ce que vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes né masculin, vous allez rester masculin. D'accord? Donc, si vous êtes une personne romantique, vous préparez par exemple une salle de bain avec des fleurs et tout, vous préparez des surprises, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme. Surtout avec la nouvelle. Oui. Ne perdez pas une seconde, une calorie, en expliquant ou en demandant. On ne demande pas aux gens, on demande à un professionnel de santé. D'accord? Si tu me fais mal, dorénavant, d'accord? Actuellement, avec ma version actuelle, si quelqu'un me fait mal, je lui dis rien. Tu pars voir mon psychiatre ou mon psychologue ou mon thérapeute. Bonjour docteur, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose et ça m'a fait mal. Et voici ce que j'ai écrit comme note. Et je vais pas bien. Et je pense que c'est très dur. J'ai pensé à ça avant de dormir. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillée, j'ai pensé à ça. Et cela est resté coincé dans mon esprit et dans mon cœur. Et ça me fait mal un peu au fond de mon thorax. Et je suis venue chez vous faire la consultation parce que je veux comprendre pourquoi ça m'a fait mal. Alors le psychiatre, le psychologue, le thérapeute, c'est son travail. C'est son travail de répondre à mes questions, de m'expliquer et de me rendre une autre femme ou une autre personne très très bien immunisée. Et comme ça, je ne vais plus souffrir et je ne vais plus juger. Et je vais cesser de juger les gens, même à leur insu, même discrètement. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de juger les gens méchants. On a le droit d'être immunisé et on a le droit de se protéger quand même. D'accord? Je peux te remettre en place. Tout dépend des cas, des situations. Est-ce que c'est urgent, c'est pas urgent, c'est grave, c'est dangereux, c'est pas dangereux? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça mérite que je parle ou pas? D'accord? Parce que je ne vais pas te permettre de me tabasser pour partir le lendemain chez le psychiatre pour faire la consultation et lui dire hier quelqu'un m'a tabassé. Ah, si tu me tabasses, hein, ça c'est autre chose. Hein. C'est la police, la gendarmerie, des choses un peu sérieuses. Très bien. Merci, bonne année. Pourquoi je vais me mettre à une situation qui va me mettre mal à l'aise? Voilà. Alors, je pense que vous venez de nous rejoindre. Du coup, je vous invite à patienter, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez poser des questions en rapport avec ce que je suis en train de dire, ce que j'étais en train de dire. Mais puisque vous avez raté tout l'épisode, je vous invite à regarder la rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr Asma Amdoni. Parce que bientôt je vais terminer, je vais achever cette... désolée. Non, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à être désolé. Sauf que j'ai voulu vous expliquer que vous avez raté vraiment une grande partie où on parlait. Je peux vous faire un petit résumé en 2 phrases. On parle de l'amour, on parle des gens très très sensibles, très romantiques, des gens qui aiment la tendresse, la sensualité et tout, les petits détails.
Et j'aimerais donner un petit coup de pouce, si vous voulez, pour les gens qui se croient anormaux, les gens qui se croient malades, les gens qui se croient faibles, alors qu'ils n'ont jamais été faibles. D'accord? Ben, ça ne veut pas dire que toutes les personnes romantiques n'ont pas de problème, hein. C'est à votre médecin généraliste et votre psychiatre de prendre cette responsabilité. Très bien. Alors, on disait quoi? En 2 mots, les hommes romantiques, ne perdez pas votre temps avec une femme qui ne vous comprend pas. Ne perdez pas votre temps avec une femme qui vous prend pour un efféminé, tout simplement parce que vous êtes romantique. N'expliquez pas. Ne donnez pas d'explication. Ne justifiez rien. Il y a des gens qui achètent des bouquets de fleurs. Il y a des femmes, d'accord? Il y a un type de femme. Vous lui offrez une seule rose. Elle peut guérir d'un syndrome grippal, d'une diarrhée, d'une constipation. D'accord? Une seule fleur. Son état de santé peut très bien changer. 180 degrés. D'accord? Mais il y a des femmes que si vous lui offrez par exemple un bouquet de fleurs, la première question qu'elle va poser, ça coûte combien? C'est ta copine, hein? Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas de lourd crédit. Non, non. Ça coûte combien? Par exemple, vous lui dites c'est 200 balles, 200 dirhams, 20 euros par exemple. Elle va faire la crise. Elle va vous dire, mon Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas donné cette somme? Comme ça, j'allais par exemple faire des économies. Il y a ce type de gens qui parlent toujours de l'argent. Moi, ça me dégoûte, hein. Déjà, j'ai commencé à parler et j'ai comme... c'est comme si j'ai envie de vomir. Ça, je vais devoir le travailler avec mon thérapeute. Moi, je fais partie des gens qui cassent la tête des thérapeutes. Mais je le remercie, hein, je suis reconnaissante, sincèrement. Bien dit. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est très dégoûtant de parler de l'amour là où il ne faut pas parler de l'amour. Pardon. C'est très dégoûtant de parler de l'argent là où il ne faut pas parler de l'argent. Écoutez, l'argent, c'est la vie. On est tous d'accord. L'argent, c'est la vie. Sans argent, on ne vaut rien. Ça, c'est le vrai message, la vraie sensibilisation, la vraie éducation. Mais il faut savoir que également, sans amour, on ne vaut rien. Sans dignité, on ne vaut rien. Sans santé, on ne vaut rien. Sans éducation, on ne vaut rien. Sans beaucoup de choses, on ne vaut rien. D'accord? Donc l'argent, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel, de fondamental. Mais lorsqu'on parle d'amour, de sensualité, de cadeaux, de beauté, de bonté, voilà, c'est le pragmatisme. Il faut être honnête, il faut être logique. On a besoin de beaucoup de choses. Mais au moment où on doit être vraiment très uniciste, lorsque je suis en train de parler lorsque par exemple vous offrez des fleurs à une dame, elle doit aimer cet acte, vivre profondément ce moment. Mais si je ne vis pas le moment présent, c'est-à-dire que je ne suis pas normale, parce qu'il y a le présent, il y a hier, maintenant et demain. On a tous cette tendance à être vraiment coincés et esclaves de 2 choses, la colère et la peur. La colère est souvent liée au passé, à hier, et la peur est souvent liée au futur. C'est le stress. Le stress, c'est de la peur. La maladie la plus méchante dans le monde, dans l'existence, c'est la peur. C'est le stress. D'accord? Donc, il y a un point très important avant de terminer, c'est que il y a plusieurs choses qui traversent mon esprit. Il y a plusieurs choses qui traversent ce crâne. Mais maintenant, par exemple, je suis dans le jardin. Je suis en pleine verdure. C'est calme. Je regarde les arbres, le ciel, les étoiles. Je suis en train de parler avec les gens de qualité. On n'est pas nombreux, Dieu merci, parce que les gens ont été sélectionnés indirectement
et passivement, sans effort. Donc je suis en train de vivre un moment, je le vis profondément. Je suis en train de vivre ce moment pleinement. Il n'y a rien, je ne pense à rien maintenant. Je ne pense qu'à ces arbres, cette verdure et ce ciel et cet air très 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 frais. Voilà. Et je porte quelque chose en laine qui est juste magnifique. Quand il fait froid, on aime beaucoup être enroulé dans quelque chose de très 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 chaud, ok, de très chaleureux et chaud. Donc je suis en train de vivre ce moment. Les gens qui sont comme moi, les gens qui sont très très sensuels et tout, ils doivent apprendre à faire ça. Tout en restant pragmatique, comme a été mentionné dans les commentaires de ce monsieur. Mais quand je travaille pour l'argent, il faut que je travaille pour l'argent. D'accord? Quand je travaille pour faire un bon travail, je dois exceller, je dois parfaire les choses. Quand je suis en train de lire un livre, je ne veux pas écouter une fourmi. Je suis déconnectée. Je peux être entourée par des gens et je suis en train de lire. Tout dépend de la lecture. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Si je lis quelque chose en rapport avec la médecine, je n'ai pas besoin, je n'exige pas le silence. Parce que l'objectif est beaucoup plus important que le bruit qui m'entoure. D'accord? Je suis bien concentrée parce que c'est méchant, parce que c'est grave, c'est dangereux, c'est essentiel, c'est important. Donc ma tête n'écoute pas le bruit tout autour de moi. So focus. D'accord? Mais lorsque je vais lire par exemple un livre, actuellement je suis en train de lire un beau livre par rapport à The Power of Your Subconscious Mind. Donc, alors à ce moment-là, je veux déguster le plaisir de lire en plein silence. Comment éviter le stress dans le lieu toxique? En fait, il y a plusieurs moyens. Il faut faire des consultations pour que je sois honnête. Consultation étagée, médecine générale, psychiatre et psychothérapeute. Et sinon, un conseil pour éviter le stress, il faut définir pourquoi je suis stressée. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, ce soir, on est en train de parler d'une grande source de stress, de peur, de douleur, de souffrance, qui est quoi? Qui est la non-compréhension de notre nature. Vous êtes de nature, par exemple, romantique. Si vous ne découvrez pas un jour que vous êtes une personne qui a des qualités, c'est une qualité d'être sensible, donc vous allez continuer à souffrir et à être stressé alors que rien ne vaut le coup. D'accord? Donc il y a plusieurs raisons et il faut définir toutes les raisons, bien sûr à l'aide d'un professionnel de santé. Gardez toujours dans l'esprit qu'il faut commencer par la médecine générale parce que si vous avez une maladie physique, c'est très méchant de ne pas traiter ce qui est physique. Très bien, donc quand je suis en train de lire, je ne pense à rien et à personne. Égoïste. Il faut apprendre à être égoïste. Chaque moment, merci beaucoup, je vous en prie. Chaque moment, je dois être égoïste. Je vis ce moment-là. Donc si je vis ce moment et je pense au futur, automatiquement je vais stresser. Si je vis ce moment et je pense à quelqu'un qui vient de m'insulter, écoutez, arrêtez tout type de relation toxique. Tu m'insultes, je te fais disparaître de ma vie. Tu es là, tu peux m'appeler, tu m'envoyer des messages, mais moi, dans mon cœur, tu es disparu. Pourquoi? Parce que tu m'as insulté. Mais pour que je comprenne ça, il faut que je m'aime. Pour que je m'aime, il faut que ma famille m'aime. Il faut que j'aime ma famille. Donc là, je vais vous donner une clé. Que rares sont les gens qui partagent ça avec les gens. Si vous êtes aimé par votre famille, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Et il faut aimer. Avant de demander l'amour, il faut le donner. C'est très beau de donner l'amour. Donc, c'est tout un travail. Et si quelqu'un vous dit que vous donne un conseil et vous demande de l'exécuter ou de l'appliquer, un conseil qu'il vous demande par exemple de l'appliquer ou une technique ou une astuce, ça ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Hein. Il faut arrêter de se mentir et il faut arrêter de donner des conseils type coaching et demander aux gens de faire des choses. Parce que les gens, finalement, ils ont un cerveau et ils savent. On sait tout. Tout le monde sait tout.
fait, tout le monde sait tout. Et tout le monde est capable d'utiliser dans son cerveau. Mais on a besoin, comme je le dis toujours, on est fait pour vivre en société. Et on a besoin de comprendre finalement que chacun de nous passe toutes ses journées, toute sa vie, des années, des mois, des dizaines d'années en faisant quelque chose. Donc il devient vraiment professionnel en cette chose. D'accord ? Donc pourquoi ne pas solliciter un professionnel en quelque chose ? Par exemple, un professionnel en piano, un pianiste professionnel comme Yanni. Par exemple, un guitariste professionnel comme Metallica. Nothing else matter. D'accord ? Donc, quand je sollicite le professionnel, je gagne du temps, je gagne des années, des dizaines d'années. Et quand j'essaie de tout faire toute seule, je galère toute seule et je souffre et je tombe dans le manque de confiance en soi gratuitement et bêtement. Un dernier commentaire que je vais lire de la Bouchra. L'amour est la plus belle chose au monde. Mais pourquoi il y a cette relation de souffrance dans l'amour? Amour égale souffrance, ouais. Amour égale souffrance parce que les gens, au lieu de s'investir dans des relations avec les gens qui croient à ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que tout le monde comprend ce que eux ils ont pu comprendre. D'accord ? Il faut toujours garder dans l'esprit qu'on est très différents. Et même si on est bon, même si on est gentil, même si on est bien éduqué, ça ne garantit pas qu'on est fait pour être l'un pour l'autre. Voilà. En fait, il y a plusieurs équations. Voilà pourquoi il faut être suivi pour pouvoir développer sa personnalité tranquillement et d'une façon professionnelle. Je vous dis au revoir. S'il vous plaît, pour les messages en privé, je ne communique pas en privé avec les abonnés, donc faites très attention. Il y a des faux comptes qui mettent des photos de médicaments, de produits parapharmaceutiques et tout, donc c'est pas moi. Prière de ne jamais envoyer de l'argent, ne jamais envoyer des photos, des secrets, quoi que ce soit. Je ne communique jamais en privé. D'accord ? Je fais des consultations à distance uniquement via docexpress.ma. D'accord ? D'une façon professionnelle. Donc il faut respecter toutes les conditions pour pouvoir communiquer avec moi. En cas échéant, croyez-moi, vous êtes en train d'être manipulé tranquillement et avec votre aide, bien sûr. Au revoir et très bonne année. 2025, c'est l'année de l'amour 5/5.